de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir, vous nous parlez des fonctionnaires, un sujet hautement inflammable, avec en tête une question justement assez abyssale. Abyssal et même quasi métaphysique, puisque je vous propose qu'on se demande ensemble, Julien, si les fonctionnaires sont des saints ou des démons. Aïe, alors, aïe, aïe. Oui, alors entendons-nous bien, cette dualité des extrêmes n'a rien d'une lubie personnelle, mais elle résume en fait une année de Covid qui nous a vu passer de l'enthousiasme vis-à-vis de soignants qu'on applaudissait tous les soirs les larmes aux yeux, à la détestation indiscriminée de ces bureaucrates qui pondent des attestations ubuesques et qui sont incapables de faire advenir une vaccination efficace. Et oui, en un an, on est passé d'une caricature à l'autre et tout ça ne nous dit pas ce qu'il faut vraiment penser des fonctionnaires, si ce n'est que la vérité est sans doute quelque part entre les Oui, deux. alors justement, entre les deux, ok, mais où? Du bon ou du mauvais côté? Alors la difficulté, c'est qu'on est bien obligé pour répondre de raisonner sur une moyenne. Or, pardonnez-moi cette cuistrerie, mais c'est un cas typique où, comme disent les matheux, l'écart type nuit beaucoup à la pertinence de la moyenne. Dit autrement, vous savez, c'est la fameuse image où vous êtes étendu les pieds dans un four et la tête dans un congélateur. Bon, vous conviendrez que la température moyenne de votre corps ne nous renseigne pas beaucoup sur votre degré de confort. Alors oui, il y a des fonctionnaires diligents, créatifs et qui ne comptent pas leurs heures. Et oui, il y a des planqués, des flemmards et même des malfaisants. Donc on est fatalement injuste si on les regarde dans leur ensemble, soit comme des génies, soit comme des nuls. Mais ça, c'est un peu pareil partout, Philippe. Absolument, mais avec une petite différence tout de même, c'est que dans l'administration, la manière dont ils se comportent a très peu d'impact sur chaque individu. Alors vous me direz, dans le privé, on voit des situations comparables. Oui, mais là, c'est différent parce que c'est systématique. Les règles et les usages qui sont en vigueur dans le public font que le manager d'une équipe ne peut en gros ni sanctionner un agent déviant, ni récompenser un agent spécialement méritant, ce qui est évidemment la recette de la médiocrité générale. Alors bien sûr, même si le sujet est tabou, il est bien connu, mais les quelques tentatives de changer tout ça ont échoué parce que malheureusement, les syndicats de la fonction publique sont arc-boutés sur le sujet, sur le mode égalitaire. Ils font tout pour que les notations ne descendent pas en dessous de 12 ou 13 sur 20. Leur idéal, c'est 19 pour tout le monde. Et ils privilégient l'ancienneté sur la performance chaque fois que c'est possible. Tant pis si une aide-soignante est maltraitante ou si un prof est absent un jour sur deux. Donc, un management, ce sera votre conclusion, pas très efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Et honnêtement, moi, je tire mon chapeau aux patrons d'hôpitaux ou aux proviseurs ou aux directeurs d'administration qui refusent la lâcheté, qui arrivent malgré tout à faire que leurs équipes bossent bien alors qu'ils sont privés de tous les leviers élémentaires dont dispose un manager dans le privé. Alors, des chefs de cet acabit, il y en a. Et des agents de base très engagés alors que rien ne les incite, il y en a aussi. Et oui, eux, ce sont des saints laïcs. Simplement, Julien, il me semble que ça n'est pas très raisonnable de compter sur l'héroïsme d'une petite cohorte pour compenser l'avachissement inévitable de toute une armée livrée à elle-même. Et ce ne sont pas tant les soldats qui sont en cause que les règles d'engagement et le courage du commandement. Bien, voilà qui ne manquera pas de faire réagir. Merci Philippe Magnin pour cette carte blanche du mardi.